Et on continue toujours et encore. Alors, ici, on va adopter une attitude intérieure très positive. On va respirer. Respire par le haut pour aérer ton autre chambre intérieure qui est ton cœur et ton esprit en même temps. Ici, on respire pour aérer le ventre, n'est-ce pas? Oui, c'est dit en parabole, mais vous savez, ceux qui font de l'apnée, ils emmagasinent l'air non seulement dans leurs poumons, mais bien dans leur ventre aussi. Donc, je vous explique aussi comme les chanteurs chantent avec le ventre, d'accord? L'air du ventre. D'ailleurs, vous le voyez quand ils vont vraiment dans leur, j'allais dire, dans leur maximum au niveau du chant, ben, vous voyez le ventre qui bouge. Bon, il y en a, ils savent le faire, ne pas le faire bouger, mais bon, c'est autre chose. Donc, on laisse venir les choses à nous et on ne cherche pas à forcer. Forcer aucune vision, forcer personne dans la matière, d'accord? On ne cherche pas toujours à comprendre parce qu'on a déjà ressenti les choses. Ouh là là. Donc, je vais prendre la carte qui s'est retournée. Je peux parler ici à un taureau, un sagittaire, un bélier ou un capricorne qui est en train de regretter. Donc, laisse l'invisible t'ajuster, t'aligner, te recentrer. Tu verras que tu seras beaucoup plus serein, en paix avec toi-même et donc avec les autres. Tu as juste à laisser faire. Et oui, donc si vous voulez aller plus loin, j'allais dire, on se centre sur son cycle actuel pour cette stabilité de nous-mêmes, pour l'accomplissement des choses dans la matière. Le retour à soi, c'est un nouveau commencement de vous-même. Donc, il va falloir vous réorganiser. Peut-être que vous faites des méditations guidées. Si vous n'en faites pas, ben, je vous suggère d'en faire, d'accord, pour mieux vous aligner, pour vous décompresser, pour rester zen, d'accord? Donc ici, on peut parler que il y a peut-être une vague qui s'annonce sans bruit. Alors, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pas explosif. Donc, ça doit être du positif. On va remettre les pendules à l'heure, peut-être, pour certains. Ah, on parle de toi, là, qui me regarde. Qu'est-ce que tu veux? On te dit d'arrêter avec tes reproches. Arrêter avec tes reproches, tu es en pleine transition. C'est pour ça que tu es en train de muer. Et du coup, bah, tu es un peu perturbé. Ton mental ne veut toujours pas lâcher ce qui arrive. Donc, c'est une relation toxique, une relation karmique à la base. Pourtant, c'est deux êtres qui doivent être main dans la main, comme tu équilibres tes parts, j'allais dire ton énergie féminine avec ton énergie masculine. Et forcément, comme je te dis, c'est vraiment cet appel à la verticalité intérieure. Ton axe, le chemin du milieu, ton destin, c'est tout droit. C'est ni à gauche, ni à droite. Vous savez que quand vous êtes dans votre présent, vous êtes en train de construire votre futur. Mais il ne faut pas aller dans le futur, il faut rester au présent. Mais si vous êtes toujours dans votre passé, vous allez ramener votre passé dans votre présent. Et c'est pas bon. Donc, votre destin, c'est le présent. Tu construis ton futur ici et maintenant. On arrête avec le passé. Je ne vous parle pas de l'amour des gens que vous avez eu dans votre passé. Je vous parle de vos schémas répétitifs, de tout ce qui était toxique, des gens qui étaient malsains et manipulateurs, oui. Mais ça, c'est un lien, d'accord? Vous pouvez toujours parler à ces personnes, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, vous avez débloqué le chakra de la gorge et vous allez vous affirmer devant ces gens. Donc, aujourd'hui, ben, peut-être que votre axe est vraiment sollicité, pas pour maintenir, mais pour s'ouvrir, d'accord? Vous allez vous ouvrir. C'est vraiment, peut-être, comme je vous ai dit, respirez, faites la respiration profonde. Il faut que l'air rentre vraiment dans tout votre être. C'est un besoin de vous redresser aussi. Peut-être que vous avez une sensation
Peut-être votre colonne vertébrale qui vous fait moins mal. Ouais, alors quand vous marchez, comme je vous ai dit, tenez-vous droit. L'épaule en arrière, d'accord, bien droit. Et levez le menton. Vous allez voir que votre posture va être une habitude et que vous n'allez plus être avachi sur vous ou courbé, d'accord? Déjà, vous ferez du bien à votre colonne vertébrale, ok? Et votre axe s'alignera beaucoup mieux. Quand quelqu'un marche comme ça, c'est qu'il n'a pas confiance en lui et que il est... il a peur en fait. Il est comme un petit enfant, tu sais, qui se recroqueville sur lui et qui... il n'a pas confiance. Donc, retrouve ton bonheur. Ton bonheur, il est en toi. C'est toi qui le crée, ton bonheur. Tu es le bonheur. Donc, là, on te guide. Tu peux devenir aussi ce guide-toi. Donc, il va falloir que tu te redresses et que ton sunshine s'éclaire, d'accord? Donc, n'oubliez pas que tout ce qui est en haut est en bas. Ça veut dire que ici, tu as ta conscience et l'inconscient, d'accord? Et en bas, tu as aussi le plexus solaire et ton âme qui est dans ton cœur. Donc, il va falloir retrouver, enlever ce mur, d'accord? Et plutôt créer un pont dans ce canal sombre où tu peux marcher et non pas escalader. C'est plus dur d'escalader quelque chose qui ne veut pas sortir. Donc, j'allais dire, tu vas ramener tout ça à la surface et tu verras que tu vas pouvoir parler calmement, non plus avec colère, parce que ton mental aura lâché l'orgueil. Il sera vraiment souple, d'accord? Droit. Ici, on te dit qu'il y aura des retrouvailles par la suite. Mais attention, toi qui voulais soumettre les gens, tu veux soumettre quelqu'un qui te guide. L'intérieur de toi est vraiment ton guide à toi-même, d'accord? Donc tu es en souffrance physique parce que tu veux pas écouter ton guide intérieur. Ton guide intérieur, c'est ton entité, c'est pas ton mental. Le mental est humain. L'humain est rien du tout sans l'esprit de lumière, l'Esprit Saint. Donc, c'est un message spirituel ici, hein? Équilibre ta lune et ton soleil, ton féminin, ton masculin, et je parle peut-être à des enfants ici. Donc, qui sont dans un karma actuellement. Ce sont des dettes de l'univers par rapport à leur comportement, peut-être par rapport à leur schéma répétitif, peut-être à leur orgueil. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Mais c'est tout ici. C'est des mémoires du passé qui fait que ces personnes sont toujours blessées. Mais tout le monde est blessé. Sauf que quand vous guérissez, vous gardez que les cicatrices de vos blessures. Vous ne gardez pas ces blessures. Donc, enlevez-les de vous. Guérissez-les. Ici, on a ce message conseil. On peut dire que vous étiez un effet miroir et c'était votre apprentissage. Vous êtes cet apprentissage. Et forcément, s'il y a des choses qui ne vous a pas plu, c'est que dans votre matière, les gens étaient en miroir avec vous. Donc, on vous dit de vous calmer ici et de vous demander pardon. Et peut-être demander pardon à des gens que vous n'avez pas respectés. Donc, ici, tout dépendait de votre éducation. Donc, franchement, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Si par exemple vos enfants ont des ambitions, laissez-les aller à leurs ambitions. C'est pas parce que vous êtes médecin ou que toute votre lignée a travaillé dans un endroit qu'il faut que vos enfants travaillent dans le même endroit que vos ancêtres ou vos parents. Bref, ici il y a des peurs. Des peurs, pourquoi? Pour changer toute cette éducation. Donc, faites des assouplissements, oui, au niveau de votre être, de votre corps. Parce que vous risqueriez d'être tendu. Et oui, message libre ici. Il y a un manque, une bête à cornes ici qui a un manque de quelqu'un ou de quelque chose. Pourtant, on te dit, tu vois, l'abondance, elle était là. Qu'est-ce que tu as fait? Message d'amour, message de libération et à transmettre. Et un message d'alerte en même temps, tu vois, tout est tombé en même temps, tu as refoulé. Et ce n'est pas moi qui t'ai refoulé, ou c'est pas toi qui as refoulé quelqu'un d'autre, c'est bien ce signe à cornes ici. Libère-toi, on te dit, par la communication, parle, dis ce qui te va pas,